Allez, bienvenue à tous. Donc pour une petite vidéo NL2 spécial débutant aujourd'hui. Donc sur Winamax, qui est pas ma room habituelle, mais c'est de la NL2. Donc voilà, j'ai envie de changer un petit peu de room pour voir un petit peu de ce côté-là. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu un jeu gagnant à cette limite pour ceux qui auraient des difficultés. Ça va être très axé débutant. Puisque normalement quand vous jouez en L2 vous n'êtes pas censé connaître grand chose du poker. Donc ça va être beaucoup de choses simples pour la plupart d'entre vous. Mais ce qui est aussi une bonne nouvelle, moi je me rappelle quand même en NL10, je regardais des vidéos de NL2 pour tout simplement être sûr qu'on maîtrise les concepts de base. Donc sur Winamax c'est du 5 max. Ça change un tout petit peu la donne, il y a un peu plus d'agression, notamment dès qu'on arrive à 4 ou 3 à la table. Mais bon, globalement c'est il faut appliquer un jeu standard. Justement, c'est ce qu'on va développer. Déjà, avant de parler de jeu, on va parler de bankroll. Bon, la NL2 de toute façon, c'est le plus petit des limites que vous pouvez jouer en cash game. Maintenant, d'une manière générale, je vous conseille d'avoir en gros 30 buy-in en micro limite. Même si moi je joue avec carrément plus que 30. Je vous conseille d'avoir 30 buy-in. Au moins jusqu'à la NL10 inclus. Après, on peut augmenter un petit peu le nombre de buy-in puisque la variance augmente un petit peu plus vous montez de niveau puisque votre edge diminue. Alors cette phrase, ça peut peut-être pas dire complètement quelque chose à tout le monde, mais je m'en rends compte en la disant puisque maintenant, quand vous êtes habitué à jouer au poker, vous vous utilisez les mots techniques. Euh, mais en gros, votre edge, c'est l'avantage que vous avez sur les autres joueurs, d'une manière générale, hein, puisque sur un coup, les cartes vont beaucoup jouer, mais sur 10 000, 20 000, 100 000 coups, cette fois-ci, les cartes n'auront plus rien à voir. C'est vraiment votre niveau de jeu qui va faire la différence. Donc voilà, plus vous montez de limite, plus les adversaires sont proches de votre niveau. Et du coup, plus les cartes prennent de la valeur, entre guillemets, quoi. En tout cas, la variance et la chance liées à l'utilisation des cartes. Alors, donc 30 buy-in, c'est ce que je vous conseille. Donc, ce qui fait en fait un dépôt de 50, 60 euros à peu près. Bon, c'est une sortie ciné, resto. Donc, pas de quoi mettre normalement votre vie en jeu. Ensuite, donc ça c'est pour l'aspect technique bankroll. Ensuite, sur l'aspect nombre de tables, bon, ici c'est Winamax. Je vous conseille 4 tables puisque c'est du 5 max et ça va quand même assez vite. Maintenant, si c'est du 6 max, vous pouvez jouer 6 tables sans trop de soucis. Mais allez-y progressivement. Ne jouez pas directement 4 tables. Voilà, habituez-vous à 2 tables, une table, 2 tables, et puis voilà, et puis augmentez au fur et à mesure. Ensuite, niveau des ranges, bon, ça va être classique, c'est-à-dire qu'on va ouvrir en gros toutes les paires, toutes les positions. Donc ça veut dire que n'importe quelle paire on va l'ouvrir. On va coller avec les paires toujours derrière un open riser, donc quelqu'un qui aura ouvert devant nous. Et ensuite, l'idée des paires, c'est de faire des brelans. Euh, Avec un brelan, on va quasiment tout le temps stack, c'est-à-dire mettre notre argent au milieu. Et après, on va essayer UTG, donc c'est-à-dire juste après la grosse blinde. On va jouer des ranges type As-Valet plus, donc c'est-à-dire As-Valet, As-Dame, As-Roi, euh, suited ou non suited. Suited, c'est de la même couleur. Donc As-Valet de pique, As-Valet de trèfle, etc. Mais aussi As de pique, Valet de trèfle, par exemple. Et ensuite, on va ouvrir au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du bouton. Avec des mains un peu plus spéculatives, donc des mains qui normalement sont moins fortes, mais qui, de fait de la proximité du bouton, euh, vont prendre de la valeur. Puisque au poker, vous devez savoir qu'avec la position, vous avez un coup de plus, un demi-coup de plus que votre adversaire. C'est-à-dire que vous voyez d'abord ce qu'il fait, et ensuite c'est à vous de parler.
Alors que dans le cas contraire, c'est lui qui voit ce que vous faites, donc vous allez afficher soit de la force, soit de la faiblesse plus facilement, et ce sera plus facile pour lui de jouer en conséquence. Donc de toute façon le range, ce que je ferai c'est que je vous l'écrirai, parce que pour moi j'entends un bon range en NL2. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut pas non plus se focaliser pré-flop. Il faut pas trop se dévier du standard, mais surtout à cette limite, à ces limites quoi, NL2, NL5, voire jusqu'à NL10 sans problème. Ce qui va faire l'argent, c'est votre jeu post-flop, c'est comment vous allez réussir à extraire de la valeur avec vos très fortes mains. Et vous en allez avec vos mains moyennes que d'autres joueurs vont conserver dans leur range. Ici, table 3. Alors les tables 1 en haut à gauche, et ensuite l'ordre de lecture, donc 2 où il y a ma souris là. Ensuite 3 la table 10, 10,52, c'est le même nom partout d'accord. Et 4 Nips 36. Table 3 ici je vais coller, parce que j'ai 2 à mettre dans un pot qui fait 11 et qui fera sûrement 15. Donc voire même plus. Donc avec As-10, par contre avec As-10 je sais choper double paire ou des choses comme ça quoi. Parce que je suis hors de position. Si j'étais en position, une top paire me suffit pour essayer de jouer un peu le coup de manière développée. Là par contre ça a checké au flop. Donc personne n'a vraisemblablement touché le flop de manière forte puisqu'ici il y a un tourage couleur. Si le 8 était par exemple le 8 de cœur, quelqu'un peut slow play brûlant de 3, mais ici il y a moins de chance déjà. Donc ici on va essayer de prendre le lead. Personne ne veut du coup, on a top pair, top kicker. Euh, on n'a pas de raison de se sentir derrière. Voilà. Ce qui veut pas dire que c'est pas parce qu'on pense être devant à la turn au moment où on bet qu'on va pas réévaluer au fur et à mesure du coup. Euh, Ça c'est important aussi, de suivant quel river sort, etc. Voilà. Et pour revenir à ce coup-là, comment je peux rafficher ici, ici. Si je reviens ici, sur le coup qu'on a gagné, ici il faut aussi avoir une idée avec quoi il va nous coller. Il va nous coller avec des tirages, tirage couleur, tirage 4, valet 9 par exemple, et, et un 10 et un 8. C'est à peu près tout ce qui va nous coller ici. Donc comme ça on sait à peu près à quoi s'attendre suivant la river. C'est important ça d'essayer de... Ici je vais checker, il y en a 3. Alors pareil, essayez de ces bêtes à 2, mais d'essayer d'être un peu plus jouer vos cartes quand vous êtes à 3. Parce qu'il y a plus de chances qu'ils ont touché. Ici on va bêter. Je t'expliquerai après pourquoi. Ici je vais coller parce que j'ai 3 à mettre dans un pot énorme qui fait 20. Donc même si je suis hors de position, j'ai une main qui est de la même couleur, donc ça va. Et ici je vais donc folder. Ici pour revenir à cette main, hop, flop 4-4-2, c'est un flop qu'on appelle pairé, c'est-à-dire qu'il y a une paire affichée au board. C'est des très bons flops pour faire un continuation bet. Un continuation bet, c'est une mise en continuation, c'est-à-dire qu'on est agresseur pré-flop et on va continuer à agresser, qu'on est touché ou pas touché. L'idée en fait de ce move, c'est que on va toucher une fois sur 3 le flop, mais notre adversaire également. C'est-à-dire que 2 fois sur 3 il fold. Et il touche pas le flop. D'autant plus quand le flop est pairé. Là la stat augmente évidemment puisqu'il y a moins de cartes différentes au board. Donc là il faut pas hésiter à bêter. Ici on a 2 à mettre. On a tirage quinte bilatéral, donc c'est-à-dire qu'on a 8 out, mais il y en a 2 qui sont moches. Puisque les cœurs les cœurs complétaient le tirage. Cœur, donc par exemple le 3 de cœur n'était pas aussi bien. Ici on va relancer directement. On va pas slow play parce que tout simplement si vous regardez bien il peut tomber pas mal de choses embêtantes river. Par exemple un 7, un cœur. Et, euh, et ici on va value bet classique. Bon, je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Il peut avoir tirage couleur, grosso modo banqué. Ouais, il peut avoir double paire, c'est possible aussi. Donc par contre ici là les pas de check, hein, hop. Ici vous avez beaucoup de value encore. Sur 3, 4, 5, 6, 8. Vous allez vous faire payer par les brelans, les doubles paires. Et puis de toute façon vous avez toujours la meilleure main quoi ici. Donc il faut bêter. Quand vous êtes sûr d'avoir la meilleure main, bêtez quoi. Je veux dire, il...
Si maintenant vous voyez qu'il y a peu de chances qu'il call, adaptez-vous aussi. Même si en NL2 c'est pas forcément encore obligatoire. Mais ce sera une bonne habitude pour la suite. De vous habituer à BT aussi en fonction de ce qu'il représente. Si on est au vert valet 6, on tombe contre un joueur qu'on a déjà joué tout à l'heure, qu'on a fait un continuation bet et il a fold. Ici je passe low play parce que j'ai le valet. Ce qui veut dire que si un cœur tombe, une dame de cœur et un as de cœur me battent. Et en plus il peut être tenté de payer avec par exemple le 9 et 10, avec le 9 de cœur, etc. etc. Donc il n'y a pas de raison de slow play. D'une manière générale, ne slow playez pas. Pas, pas à ce niveau-là, il y a trop d'argent gagné en jouant comme je fais actuellement. C'est-à-dire que là, je vais prendre mes 3 streets de value en mettant à peu près 30 carpos à chaque fois. Ici, quand il y a un limper, je relance pour le punir, sachant que j'ai la position sur lui. Donc moi, je suis pour que le pot grossisse et que je puisse du coup l'arracher avec plus de monnaie à l'intérieur. Ici, c'est un bet classique, les boards pairés, j'ai dit je sais bet. En plus, je peux avoir la meilleure main avec A8. Ici la fold, mais il n'y a pas de souci, le mauvais était correct. Ici valet 9, je vais pas payer. On pourrait se relancer, mais en NL5, enfin NL2, NL5, etc. Je vous conseille pas. Pourquoi? Parce que regardez quoi, ils vont partir à tapis. Donc si vous relancez des mains sur lesquelles enfin avec lesquelles vous avez envie de bluffer plus tard et qu'ils partent à tapis dès le préflop, bah tout simplement ça sert à rien, vous allez perdre votre argent. Parce qu'ils vont se relancer, vous allez folder. Ici j'ai BT, il a collé, il tombe un board mauvais. Roi valet 7, ça connecte. Si vous réfléchissez un petit peu avec tout ce qui colle, tout a connecté, en tout cas tout a de la valeur. Euh, Si par exemple il a call, moi je sais pas, avec 9 et 10 il a double gutshot, avec une dame et un 8. Si la dame et 10 il a open-ended, donc toujours 8 out, etc. etc. Si là il a touché un valet, sinon il a touché un 7, quoi. Il y a très peu de mains qui n'ont pas touché. Et ici je fold directement, puisqu'en fait j'ai très peu d'out. On peut s'amuser à call, mais bon, je trouve que fold est plus sage. Ici les boards monocolores, c'est un peu comme les boards pairés. On peut s'amuser à laisser bête, parce que globalement les adversaires vont être quand même relativement honnêtes avec nous sur ce genre de board. C'est-à-dire que soit ils ont au moins un gros tirage, c'est-à-dire par exemple as de cœur sec, as de cœur, moi je sais pas ce qu'il peut avoir, moi, as de cœur 6 de trèfle par exemple. Ou sinon il va avoir un 10 valet, un 10 dame, etc. Et sinon il va tout fold. Puisqu'il va se dire qu'il a peu de chance, même s'il touche, je sais pas trop, etc. Donc ils vont fold quand même ce genre de board. Donc il faut laisser bête. Si déjà vous vous amusez à ces bêtes en bluff, les boards pairés et les boards monocolores, c'est déjà pas mal. Hein, vous rajoutez à ça vos c-bets pour value. Et, euh, et vous avez une bonne base déjà pour ces bêtes. Après, vous rajouterez les boards dry, c'est-à-dire les boards par exemple avec, je sais pas moi, roi 6-2, trois couleurs différentes. Ce sont des très bons boards à BT. Mais et les boards SI, comme bah, celui qui est table 2 là. Un suite 4, en fait, je bête pas parce que j'ai touché le 4, mais je bête tout simplement parce que c'est un board SI. Donc il n'y a pas de raison. Bon, ceci dit, si j'avais pas touché le 4, peut-être j'aurais pas assez bête ici parce qu'on est 3. Ça aussi, prenez ça en compte quand même, hein, le nombre de joueurs à table. Enfin, dans le coup, quoi. Quand vous êtes 3, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est hyper important. Quand vous êtes 3, c'est pas pareil que quand vous êtes 2. Parce que vous devez avoir beaucoup plus de fold d'équité sur 3 quoi. Parce que vous êtes deux adversaires, deux personnes à faire folder, c'est plus difficile. Même en multi-barrel, ça va être plus difficile. Donc faites gaffe à ça. Et puis profiler un petit peu les joueurs, là je le fais pas. Parce que bon, de toute façon, j'ai pas beaucoup de mains sur eux. Mais déjà ici, par exemple, si je devais le faire, là je vois que c'est un joueur. Ah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le BD, lui c'est pas grave. Je vais le dire à l'oral. Papa Chaud, là c'est un joueur qui est plutôt gros fiche, 38-0, c'est-à-dire qu'il va rarement mettre de l'argent pré-flop. Il va beaucoup aimer suivre nos mises. Et juste à côté, sur un G98 PKR, là,
C'est un joueur complètement foufou pré-flop. 95-81, c'est-à-dire qu'il joue quasiment toutes les mains et de manière agressive. Et derrière, il est beaucoup plus calme. Donc voilà. Essayez de voir un petit peu. Bon, je vais pas les faire tous. La Love, on voit que c'est aussi un joueur agressif. Bon. Ici, je vais relancer. J'ai 28 là. J'ai 98, je sais pas quoi. Et ici, je me fais mine relancer. Donc là, j'ai 4 à mettre dans un pot qui fait 16. Je vais toujours coller, même si je suis hors de position. Bon, par contre, il va falloir que je jure. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors, ici, je sais bête. 3, 8, 9. Je me fais insta-call. Il est un peu pénible à jouer, celui-là hors de position. Mais tant qu'il est pas du tout agressif post-flop, je vais checker. Et puis voilà, tant pis quoi. Je pense pas arracher le coup. Ici, je foldais. C'est pas bien grave. Ici, je pense pas arracher le coup. Quoique. Il peut me coller avec un tirage couleur, mais dans ce cas, je serai encore un petit peu devant. Je vais checker, tant pis. Ok, roi 3, donc il a collé à 3. Ouais, ok. Bon, bah c'est un joueur passif, il faut passer bête bluff. Donc c'est pas très grave, là vous perdez 20 centimes, ou 30 peut-être, ou 50, j'en sais rien, j'ai pas vu exactement. Mais bon, vous avez vu, il a collé un énorme 3 bêtes avec roi et 3. Et derrière, il a encore payé le c-bet, et je pense qu'il paye au moins encore river, je pense. Je pense qu'il lâchait pas sa main. Donc là, c'est un joueur sur qui il va falloir jouer que en valeur, en valeur, en valeur, en valeur. Et il faut pas hésiter avec deuxième paire même de BT, BT, BT. Voilà, ne prenez pas ces coups comme ça, comment c'est pas possible, j'ai As-Dame pré-flop, comment il peut me coller avec Roi 3 quoi, et sous la gueule du monde, en plus il touche, c'est dégueulasse, nanana, nanana, non, 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 non. C'est pas le bon raisonnement à se dire. C'est se dire, ok, très bien Coco, tu m'as pris 50 centimes là, donc 20 blindes, ou 25, avec ta poubelle et t'as touché, très bien, en payant un 3 bet pré-flop, etc., etc. Maintenant, maintenant je le sais, et dès que j'aurai une grosse main, je vais te les reprendre. Et au pire, s'il s'en va, bah, c'est pas grave, vous aurez une note sur lui. Et la prochaine fois que vous jouerez, puisque vous êtes censé être avec de cette limite, et ben la prochaine fois que ça s'ira sur cette limite, bah, vous aurez des informations comme quoi le joueur joue de cette façon. Et donc vous pourrez dès le début savoir ça.